Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dont je suis sûre et certaine que je ne suis pas la seule à avoir douté ou avoir eu du mal à choisir mes étriers. Donc du coup je vais vous présenter moi mes étriers et comment j'ai fait exactement pour les choisir, parce que c'est vrai que c'est pas évident, il y en a tellement de tous les budgets, de toutes les coloris, tout ce que vous voulez. Vous avez vraiment la possibilité de choisir des étriers qui vous correspondent. Donc du coup, je vais vous présenter d'abord les premiers étriers que je me suis achetés quand j'étais encore en club, avec des étrières. Donc là, je vous présente juste des étriers, hein, parce que les étrières, c'est un peu banal. Donc, je suis désolée, ils sont un petit peu vieux rouillés, voilà. Hein, comme je rappelle, ça fait 10 ans que je monte à cheval, donc ça va être ceux-là. Donc tout simplement du métal avec un plancher en caoutchouc blanc avec des petits picots en caoutchouc. Donc c'est les tout premiers que j'ai choisis, donc parce que déjà au début quand on commence ils sont plus lourds, c'est plus facile de les rattraper quand on les perd des pieds ou quoi que ce soit, donc c'est vraiment très bien. Après je sais que depuis plus tendre enfance, j'ai pas été vraiment attirée par l'obstacle, plus par le dressage, donc même pour le dressage c'est super, ça appuie sur le pied plus qu'autre chose, et enfin moi je préfère, je les ai gardés un bon petit moment jusqu'à temps que je commence à avoir mal aux genoux. Et oui, parce qu'au début on s'en rend pas compte, on monte une fois par semaine ou voilà, des choses comme ça. Et après, plus ça s'intensifie, plus les douleurs arrivent. Donc du coup, après, c'est quand j'ai commencé à avoir mon cheval, donc il y a maintenant 5 ans, avec écrin, j'ai changé d'étrier et je me suis dirigée vers ça, les composites. Donc les planchers larges avec ici le petit amorti. Donc je les ai gardés 4 ans ceux-là. En tout je les ai utilisés 4 ans. De temps en temps je les remets un petit peu, mais je me suis rendu compte que ça me faisait encore plus mal. Donc c'est pour ça qu'entre temps j'avais repris ceux-là. Voilà. Et maintenant j'ai trouvé la perle rare qui me va parfaitement. J'en ai essayé plein, ça fait plus d'un an que j'essaye plein d'étriers, j'ai essayé les Flexon, un vrai cauchemar. Au bout de 5 minutes, je sais pas comment j'ai fait pour tenir j'ai fait qu'une demi-heure de cours du coup, parce que j'avais plus de jambes des deux côtés, c'était affreux. Après c'est pour ça que j'ai essayé beaucoup, j'ai après demandé à ma monitrice d'équitation et elle utilisait, donc c'est pas exactement ceux-là, mais dans le même style, ça va être ceux-là. Et en fait c'est du caoutchouc et vous pouvez positionner votre pied, vous voyez c'est très flexible parce qu'en dessous, je sais pas si on va voir, vous savez c'est tout un mécanisme, et donc du coup en fait ça se positionne vraiment par rapport à votre position et au positionnement de votre pied. Et donc ça franchement c'est top. Depuis que je les ai, franchement je n'ai plus mal. Bon, à part quand c'est intensif et qu'on reste à cheval des heures et des heures lors d'une balade, mais bon du coup on essaye de chausser plus long et d'être plus cool, moins s'appuyer sur les pieds, enfin d'être plus mode de randonnée, voilà. Mais franchement, si vous avez moyen d'essayer, que vous avez mal aux genoux, aux pieds ou quoi que ce soit, essayez. Franchement, si vous n'avez pas une personne autour de vous ou quoi que ce soit, essayez. Ou alors des fois de temps en temps les selleries proposent. Moi personnellement, ceux-là viennent de chez Pad pour une trentaine d'euros. Sur moins de 40 euros, ils devaient être à 36 et quelques il me semble, et franchement par rapport aux Flexon qui sont près de 200 euros, c'est vraiment extraordinaire. Et voilà, enfin, après je sais que j'étais très contente de cela pendant un moment et j'ai essayé, vous allez me dire mais pourquoi, mais bon, j'ai essayé de les monter à l'envers pour voir si c'est les composites qui m'allaient pas ou si c'était vraiment juste le fait de rebondir. Parce que de l'autre côté, vous voyez, si vous les chaussez à l'envers, c'est plat et vous avez aucun ressenti, vous avez un étrier droit plat quoi, traditionnel. Et franchement, c'est d'ailleurs les étriers que j'utilise pour le débourrage, parce qu'ils sont super légers, ils font je sais pas combien, je dirais des bêtises, mais ils sont tellement légers que pour un jeune cheval, pour un débourrage, c'est vraiment l'idéal. Parce que là, moi j'ai recommencé avec cela, mais c'est 2 fois ou 3 fois ça. Donc le poids, en même temps, c'est normal, c'est du métal. Donc, mais ceux-là,
je les ai gardés un bout de temps et franchement pour un début c'était super intéressant. Et vous allez me dire pourquoi quand je montais dans un club les poneys ils ont déjà des étrivières avec des étriers, alors pourquoi j'avais les miens? En fait c'est tout simplement déjà à l'époque ma monitrice qui m'avait conseillé, enfin qui nous avait tous dit, si vous arrêtez de... À chaque fois on était mal comment dire, proportionné, on avait toujours un pied plus haut que l'autre, ou on se mettait pas bien, les étriers étaient trop petits, ou alors ils étaient trop grands, ou alors on n'arrivait pas correctement. Donc elle nous avait dit à la rigueur, si vous en avez marre, c'est arrêter de entre guillemets faire chier son monde, hein, c'est un peu ça, et ben achetez vos étriers et vos étrières, c'est pas ce qui coûte le plus cher, et comme ça vous avez toujours vos étriers qui vous sont personnels, donc vous êtes sûr qu'ils vous vont, vous êtes sûr de retomber tout le temps sur les mêmes à chaque cours, et les étrivières sont déjà réglées à votre taille, vous avez juste à les mettre et basta, on part en cours. C'est vrai, et ça c'était génial. Je l'ai pas fait tout de suite, hein. J'ai peut-être au bout de 3 ans, peut-être au bout de 3 ans ou 4 ans d'équitation où je me les suis fait offert, puisque c'était un de mes cadeaux dont le Papa Noël m'a offert. Donc du coup voilà, c'était très bien. Moi je les avais vus, j'avais vu l'ensemble, c'était loin, mais c'était au Salon du Cheval de Paris à l'époque, donc je pourrais plus vous dire l'année, hein. Il me semble que c'était chez Horsewood. Je me souviens que j'avais une grosse pochette Horsewood avec les étrivières dedans, et les étriers, franchement je pourrais pas vous dire. Les étrivières c'était des toutes simples, les premiers prix des marrons, parce que toutes les ailes de club étaient marron, donc du coup on restait dans les mêmes couleurs. Donc voilà. Mais en tout cas je les garde toujours, parce que ça peut toujours dépanner. Une paire d'étriers, franchement, quoi de mieux pour être bien à cheval. Je ne pensais pas mettre si peu cher pour une paire d'étriers qui me convenait. Donc voilà. En tout cas, ce qui est à retenir, c'est que le choix des étriers est assez important pour avoir une bonne position à cheval et pour pas se faire mal et que ça soit douloureux pour le cavalier. Ce que vous pouvez faire, c'est demander à vos moniteurs et vos monitrices des conseils pour choisir correctement vos étriers, puisqu'ils vous voient monter tous les jours, au moins une fois par semaine pour votre cours, et donc ils savent comment vous vous placez, et des fois ils ont des suggestions pour savoir quel étrier plus ou moins vont vous correspondre. Donc n'hésitez pas à leur demander, surtout qu'ils sont aussi professionnels dans le milieu des chevaux. Donc du coup ils ont aussi leur propre expérience, et c'est toujours assez enrichissant de leur poser des questions. Donc les étriers, pourquoi pas aussi leur demander, c'est toujours un plus à prendre. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle n'a pas été trop longue et pour répéter tout le temps la même chose. Surtout, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. S'il y a d'autres vidéos aussi que vous voulez voir de ma part, ou des exercices avec Faron, ou tout ce que vous voulez savoir. Voilà, je suis ouverte. Vous pouvez poser toutes vos questions, vos commentaires, vos suggestions. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne avec la petite cloche pour être sûr de ne louper aucune vidéo. Et mettez un beau like pour cette vidéo. Si elle vous a plu, ça fait toujours plaisir. Voilà, et sur ce, je vous dis à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Salut!